Élu. Arrête de faire défiler ton écran maintenant. Ce n'est pas juste une vidéo de plus. 3 secondes. C'est tout le temps dont tu disposes avant de manquer le message le plus important que ton âme attendait. Ceci est une alerte spirituelle urgente. Dans l'esprit, une alarme retentit avec ton nom inscrit dessus. Tu es plus proche d'une relation dangereuse que tu ne le réalises. Elle semble aimable. Elle paraît réconfortante. Elle semble être la réponse à ta solitude et à ta douleur. Mais le ciel déclare, ceci n'a pas été envoyé pour te compléter, mais pour te troubler. Ceci n'a pas été envoyé pour t'édifier, mais pour te lier. Dieu t'avertit concernant une relation qui semble bonne en surface, mais qui est spirituellement désalignée en profondeur. Une connexion qui peut tordre ton appel, drainer ta vie de prière, émousser ton discernement et voler silencieusement ta destinée si tu ignores sa voix. Tu peux l'appeler un ami, dire « nous ne faisons que parler » ou « quelqu'un qui me comprend ». Mais dans le royaume invisible, c'est une porte, soit pour l'accélération de ton mandat, soit pour le retard, la confusion et l'asservissement émotionnel. Alors laisse-moi te poser la question. As-tu ressenti ce conflit intérieur à propos de quelqu'un dernièrement, cette étrange tension entre ce que tu ressens et ce que tu sais que Dieu dit? Sens-tu le Saint-Esprit agiter un drapeau rouge, alors que tes émotions tentent de défendre cette connexion? Si quelque chose remue dans ton esprit en ce moment même, je veux que tu interagisses par la foi. Écris dans les commentaires « C'est moi » et déclare « Je choisis la volonté de Dieu au-dessus de mes sentiments ». Et si tu reçois cet avertissement, écris 777 comme un signe prophétique d'alignement divin. Ensuite, aime cette vidéo, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un dont le cœur pourrait se trouver dans la même zone de danger. Toute connexion dans ta vie n'est pas une alliance de Dieu. Certaines sont des assignations de l'ennemi, enveloppées de confort, d'attention et de chimie émotionnelle. Les relations les plus dangereuses auxquelles tu fais face ne sont pas toujours celles qui sont manifestement toxiques, ouvertement abusives ou agressivement pécheresses. Souvent, les plus dangereuses sont celles qui sont presque justes, celles qui semblent assez bonnes pour être gardées, mais assez fausses pour courber lentement ton âme loin de l'obéissance. Elles sont aimables, mais non consacrées, attentives, mais non soumises à Christ, émotionnellement disponibles, mais spirituellement désalignées. Elles ne fracassent pas toujours ta vie en un instant. Au contraire, elles altèrent silencieusement et graduellement ta direction. Une relation envoyée par Dieu fortifiera ta marche avec lui, elle n'entrera pas en compétition avec elle. Elle te rendra la prière plus facile, pas plus difficile. Elle honorera les standards qu'il a inscrits dans ton cœur. Elle ne te poussera pas à les justifier. Une relation envoyée de l'enfer, en revanche, peut venir vêtue de compréhension, de validation et de douleur partagée. Elle s'assiera avec tes blessures, sympathisera avec ta solitude et affirmera tes sentiments. Mais elle n'honorera pas ton appel, ta consécration ou ton alliance avec Dieu. Elle te demandera de ralentir ton obéissance juste un peu, traitera tes convictions comme étant un peu exagérées et fera passer le compromis pour quelque chose de raisonnable. Tu pourrais dire « mais il m'écoute, il se soucie de moi, il se préoccupe de ce que j'ai traversé ». Tout cela peut être vrai, mais le véritable test est plus profond. Que fait cette connexion à ton esprit? Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, es-tu plus en feu pour Dieu ou moins? Gardes-tu ta pureté davantage ou moins? Es-tu plus concentré sur ton assignation ou plus distrait et l'âme partagée? Les relations dangereuses ne te poussent pas toujours directement vers un péché évident. Elles te poussent souvent vers une distraction subtile. Au lieu de courir avec force après Dieu, tu commences à courir avec force après leur attention. Au lieu de chercher le Seigneur en premier, tu commences à chercher leur réponse en premier. Lentement, ton monde émotionnel se centre sur la question de savoir s'ils sont en accord avec toi, plutôt que de savoir si Dieu est satisfait de toi. Élu. Tu ne peux pas juger une relation uniquement par ce qu'elle te fait ressentir. Tu dois la juger par ce qu'elle produit dans ton âme. Cette relation te mène-t-elle vers une paix plus profonde, des convictions plus fortes et un discernement plus clair? Ou te laisse-t-elle dans des cycles d'anxiété, de compromis et de confusion?
L'enfer est très à l'aise d'utiliser quelqu'un d'agréable, de solidaire et de mieux que ton ex pour saboter ta destinée si cette personne n'est pas alignée avec la volonté de Dieu pour ta vie. Une relation n'a pas besoin d'être visiblement mauvaise pour être spirituellement létale. Elle a juste besoin d'être suffisamment désalignée pour te faire sortir du chemin précis que Dieu a pour toi. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être désinvolte quant à savoir qui a accès à ton cœur. Il y a des moments où le ciel ne chuchote pas mais crie. Et l'une des façons les plus fortes dont Dieu te crie dessus est à travers la condition de ta vie intérieure. Avant qu'une relation ne détruise ta destinée publiquement, elle commence par perturber ton esprit en privé. Tu peux continuer à sourire, continuer à publier, continuer à dire que tu vas bien, mais au fond, quelque chose ne va pas. Ton cœur le sait. Ton esprit le sait. Le Saint-Esprit le sait. Et il ne te laissera pas avoir une paix parfaite concernant ce qui empoisonne lentement ton but. L'un des premiers signes est une paix inquiète et fuyante. Être ne peux-tu pas l'expliquer avec des mots, mais quand tu envoies un message à cette personne, que tu la rencontres, ou même simplement quand tu rêvasses à son sujet, quelque chose en toi se tend. Tes pensées commencent à tourner en rond. Tes émotions se sentent plus fortes que d'habitude, et après, tu ne te sens pas reposé, tu te sens drainé. La paix n'est pas l'absence de bruit. La paix est la présence de l'approbation de Dieu. Quand ta paix est continuellement perturbée autour de quelqu'un, c'est souvent parce que le Saint-Esprit appuie sa main sur la situation en disant « Prête attention, ceci n'est pas sûr pour ta destinée. N'ignore pas cette douleur dans ta poitrine, cette lourdeur dans ton estomac, ce doute constant. Ces choses ne sont pas juste de la suranalyse. Bien souvent, c'est la miséricorde de Dieu essayant de te secourir d'un futur que tu ne peux pas encore voir. Un autre signe majeur est l'effondrement lent de ta vie de prière. Avant cette relation n'étais-tu pas parfait, mais tu avais un rythme. Tu parlais à Dieu, tu adorais, tu ouvrais ta Bible. Depuis que cette connexion a commencé, la prière ressemble à une interruption, non à une invitation. Le temps que tu passais habituellement avec Dieu est maintenant englouti par de longues conversations, à faire défiler les discussions, à ressasser ce qu'ils ont dit ou à attendre leurs réponses. Tu vas au lit émotionnellement épuisé mais spirituellement vide. Tu te réveilles en cherchant ton téléphone, pas la présence de Dieu. Ce n'est pas inoffensif, c'est un vol spirituel. Toute relation qui te laisse constamment trop fatigué, trop occupé ou trop émotionnellement drainé pour prier, travaille contre ton appel. Peu importe à quel point elle semble compréhensive ou douce à l'extérieur. Un troisième signe est que tes standards et tes limites commencent à fléchir. Les choses que tu appelais autrefois péché, tu les appelles maintenant faiblesse. Les lignes que tu avais juré de ne jamais franchir semblent soudainement négociables parce qu'ils ont traversé beaucoup de choses, qu'ils ne le pensaient pas comme ça ou que nous luttons simplement. Les petits compromis deviennent normaux. Rester éveillé dans des conversations qui nourrissent la tentation, laisser passer des plaisanteries suggestives, entretenir des flirts qui éveillent la convoitise. Être à l'aise avec le secret et les demi-vérités, parce que tu as peur de les perdre. Tu commences à expliquer tes convictions au lieu de tenir ferme en elles. Tu commences à cacher des parties de la relation aux personnes spirituellement matures parce que tu sais déjà ce qu'elles diraient. Quand tu dois cacher quelque chose pour le garder, cette chose te coûte déjà ton intégrité. En dessous de tout cela, ton discernement s'émousse. Tu avais l'habitude de sentir les incitations de Dieu rapidement. Tu ressentais clairement la conviction quand tu déviais. Maintenant, c'est comme si le volume de tes alarmes internes avait été baissé. C'est souvent parce que, émotionnellement, tu as déjà choisi ce que tu veux et maintenant, tu utilises la prière non pour chercher la volonté de Dieu, mais pour obtenir la permission de Dieu. Le Saint-Esprit essaie de t'avertir, mais tu réinterprètes ces avertissements comme de la peur, de la réflexion excessive ou de la culpabilité religieuse. Tu commences à chercher des signes pour rester au lieu d'écouter sa voix qui dit « laisse tomber ». Quand tu fais continuellement taire la conviction, la confusion augmente. Plus tu défends la relation, moins tu peux entendre clairement. C'est ainsi que des personnes qui entendaient autrefois Dieu si clairement finissent soudainement par demander « Comment en suis-je arrivé là ?»
Comment ai-je laissé cela arriver? Cela n'a pas commencé par une grande rébellion. Cela a commencé par 1000 chuchotements ignorés. Et il y a un dernier signe douloureux. Ton monde émotionnel devient dépendant de leur attention. Ton humeur monte et descend selon qu'ils répondent, qu'ils approuvent, qu'ils soient distants ou proches. Leur voix pèse plus lourd dans ton cœur que la voix de Dieu. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie émotionnelle. Peu importe à quel point cela semble romantique, tout ce qui prend dans ton cœur le siège qui n'appartient qu'à Dieu finira par te briser. Élu, sois honnête avec toi-même un instant. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, es-tu plus ancré ou plus anxieux? Es-tu plus clair dans ton esprit ou plus confus? Es-tu plus proche de Dieu ou te retrouves-tu à t'excuser auprès de lui en secret après avoir été avec eux? Ce ne sont pas de petites questions, ce sont des questions de destinée. Je veux te demander directement, pendant que je parlais, le Saint-Esprit a-t-il mis en lumière une relation spécifique pour toi? As-tu ressenti ce mélange de peur, de soulagement et de tristesse, parce qu'au fond, tu sais que cela décrit ta situation? Si tu te sens exposé, mais aussi étrangement aimé par Dieu en ce moment, ne fuis pas. C'est sa miséricorde. En toute foi et honnêteté, je t'invite à répondre. Écris dans les commentaires. Seigneur, ouvre mes yeux, si tu sais que tu as besoin de clarté, et si tu reconnais que ces signes sont déjà à l'œuvre dans ta vie, déclare avec audace. Je choisis la clarté plutôt que la confusion. Je n'ignorerai pas tes avertissements. L'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi dans ce domaine n'est pas de te donner quelque chose de manifestement mauvais, mais de te donner quelque chose d'émotionnellement puissant, puis de te convaincre que la force de tes sentiments signifie forcément que c'est la volonté de Dieu. C'est ici que tu dois apprendre à séparer l'attraction de l'assignation. L'attraction n'est pas un péché. Tu as été créé avec des émotions, des désirs et des envies de connexion. L'attraction dit « Ils me font me sentir vu, ils me font me sentir en sécurité, ils me font me sentir vivant à nouveau ». Elle nourrit ton besoin d'être compris, d'être choisi, d'être valorisé. Elle surgit souvent d'une douleur partagée, de blessures similaires, d'une dysfonction familiale ou d'une personnalité qui s'emboîte parfaitement dans tes vides. Cela peut ressembler à une bouffée d'air frais, comme respirer enfin après avoir retenu son souffle trop longtemps. Mais l'attraction par elle-même est aveugle. Elle ne demande pas où mène ce chemin. Elle ne se soucie pas du coup à long terme. Elle se concentre sur le soulagement présent, pas sur le fruit éternel. L'attraction demande « Comment me font-ils sentir ?» L'assignation demande « Comment affecte-t-il mon obéissance à Dieu ?» Élu, l'assignation est différente. L'assignation est enracinée dans la pensée de Dieu concernant ta vie. L'assignation concerne la destinée, pas seulement la chimie. Une relation assignée, qu'elle soit romantique, d'alliance ou profondément spirituelle, ne fera pas qu'apaiser tes émotions. Elle fortifiera ton esprit. Une personne envoyée par Dieu ne sera pas seulement capable de porter ta douleur, mais elle t'aidera aussi à la guérir dans la présence de Dieu. Ils ne feront pas que sécher tes larmes, ils défieront les mensonges qui t'ont fait pleurer. Ils ne seront pas seulement d'accord avec ta frustration, ils te pousseront à nouveau vers l'alignement avec la parole et la volonté de Dieu. Une personne qui fait partie de ton assignation protégera ta pureté au lieu de la tester. Elle honorera tes limites au lieu de les repousser. Elle célébrera ta consécration au lieu de s'en moquer comme étant trop. L'attraction est impressionnée par l'apparence, la parole, le confort et la compréhension de quelqu'un. L'assignation se préoccupe de ce qu'ils font à ta concentration, à tes priorités et à ta sainteté. L'attraction soutiendra tes sentiments. L'assignation soutiendra ton appel. L'attraction peut être instantanée. En un instant, ton cœur peut s'emballer, tes émotions peuvent s'accrocher, ton imagination peut s'avancer et commencer à construire un futur. Mais l'assignation est éprouvée avec le temps. Elle est éprouvée dans le conflit, dans la correction, dans les saisons où Dieu te demande d'aller plus profond dans la consécration. Une personne assignée ne s'effondre pas et ne s'offense pas quand tu choisis Jésus plutôt qu'elle. Elle se joint à toi pour choisir Jésus. Ils ne ressentent pas le temps que tu donnes à Dieu. Ils sont attirés par cela. Ils ne rivalisent pas avec ta dévotion.
Ils sont couverts par elle et y contribuent. C'est pourquoi confondre l'attraction avec l'assignation est si dangereux. Si tu confonds un lien purement émotionnel avec une alliance ordonnée par Dieu, tu peux lier ta vie à quelqu'un qui ne survivra pas au poids de ton appel. Quand le feu de Dieu augmentera dans ta vie, quand le coût de l'obéissance s'élèvera, quand Dieu commencera à te séparer de certaines choses, un partenaire lié par l'attraction pourra dire « Pourquoi dois-tu prendre cela si au sérieux? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre normalement ?» Mais un partenaire lié par l'assignation dira « Si Dieu t'appelle plus haut, je viens avec toi. S'il t'émonde, je ne m'accrocherai pas à ce qu'il coupe. » Beaucoup de destinées ont été ralenties, déviées ou même brisées parce que quelqu'un a construit son avenir autour de la personne par qui il se sentait le plus attiré et non de celle que le ciel avait réellement assignée pour marcher avec lui. Tu peux te sentir intensément connecté à quelqu'un et pourtant être complètement hors d'ordre dans l'esprit. Tu peux pleurer avec eux, adorer avec eux, partager tes secrets les plus profonds avec eux et pourtant savoir dans ton lieu secret. Ce n'est pas avec cette personne que Dieu m'a dit de construire. Ce conflit intérieur n'est pas faux. C'est le Saint-Esprit essayant de te secourir d'une vie de désalignement. Pose-toi des questions difficiles. Depuis que cette relation a commencé, obéis-tu à Dieu plus rapidement ou plus lentement? Te repens-tu plus vite ou avec plus de réticence? Es-tu plus audacieux dans ton appel ou as-tu plus peur de perdre cette personne? Te sens-tu obligé de cacher des parties de ton obéissance parce que tu crains que cela puisse les éloigner? Si leur acceptation a plus de pouvoir pour faire bouger tes décisions que la voix de Dieu, alors l'attraction est devenue une idole et l'assignation a été poussée de côté. Élu, ta vie est trop coûteuse, ton appel trop spécifique pour que tu sois désinvolte ici. Tu ne choisis pas seulement avec qui tu parles, tu choisis qui façonnera ton atmosphère, tes habitudes, ta foi, tes futurs enfants et ton héritage. L'enfer n'a pas besoin que tu te maries avec un diable pour ruiner ta destinée. Il a juste besoin que tu te maries avec quelqu'un qui n'y est pas assigné. C'est pourquoi tu dois être prêt à dire « Mes sentiments sont réels, mais ils ne sont pas mon Dieu. Si cette personne ne s'aligne pas avec mon assignation, je ne lui donnerai pas un accès d'alliance à ma vie. » Quand tu commenceras à voir les relations à travers la lentille de l'assignation au lieu de la simple attraction, tu arrêteras de demander « Est-ce qu'il m'aime ?» et tu commenceras à demander « M'aide-t-il à obéir à Dieu ?» Ce changement peut littéralement sauver ta destinée. Tu ne vois que des pièces. Dieu voit l'histoire complète. Tu vois le sourire qui calme ton anxiété, les conversations nocturnes qui te font sentir moins seul, la façon dont cette personne semble comprendre ta douleur d'une manière que peu d'autres ont fait. Tu vois la version d'eux qui apparaît quand ils essaient, quand ils sont doux, quand ils sont attentifs. Tu vois les moments qui te font penser. Peut être que c'est le bon. Peut être que c'est mon lieu sûr. Mais le ciel ne regarde pas seulement des moments isolés. Le ciel regarde la trajectoire de ta vie. Dieu ne demande pas « Est-ce que cela fait du bien maintenant ?» Il demande « Où cela mène-t-il si cela continue ?» Tu mesures par la façon dont cela apaise ta solitude. Dieu mesure par la façon dont cela façonne ton obéissance. Tu vois le potentiel. Dieu voit le prix. Tu te dis « Ils ne sont pas aussi mauvais que le précédent. Au moins, ils s'en soucient. Au moins, ils essaient. » Tu les compares à ton passé et tu appelles cela du progrès. Dieu, cependant, les compare à son dessein et il appelle cela un désalignement. Tu dis « Je peux les aider à grandir spirituellement. Je peux être une lumière dans leur vie. » Mais Dieu voit les changements subtils. Comment tu abaisses un peu tes standards pour maintenir la paix. Comment tu fais taire tes convictions pour éviter le conflit. Comment tu commences à protéger leurs sentiments plus que tu ne protèges ta propre âme. Il voit les larmes que tu pleureras en secret, les compromis que tu justifieras, les opportunités dont tu t'éloigneras pour t'accrocher à quelqu'un qu'il ne t'a jamais demandé de porter. De ton angle, dire non à cette relation ressemble à tout perdre. De son angle, dire oui signifierait risquer la chose même pour laquelle il t'a créé. Tu es concentré sur le fait de ne pas être seul cette année. Il est concentré sur qui tu seras dans 10 ans. Tu as peur d'une autre saison de célibat. Il essaie de te sauver d'une vie entière dans la mauvaise alliance. Il ne protège pas seulement ton cœur d'être brisé. Il protège ta destinée d'être gâchée.
C'est pourquoi parfois, son nom n'aura aucun sens émotionnel. Tout en toi peut crier, mais ils sont différents, mais ils ont changé, mais ils m'aiment. Et pourtant, son esprit ne te donnera pas de repos. Cette lutte interne n'est pas de la cruauté, c'est de la miséricorde. Il t'aime trop pour laisser tes sentiments s'asseoir sur le trône ou lui seul à sa place. Il permettra que certaines choses s'effondrent pour que tu ne t'effondres pas avec elles. Il fermera des portes que tu continues d'essayer de rouvrir. Il permettra la distance là où tu continues d'essayer de forcer la proximité, non pas parce qu'il te veut vide, mais parce qu'il te veut disponible pour ce qui est véritablement de lui. À un moment donné, tu dois décider quelle perspective gouvernera tes choix. Vas-tu continuer à façonner ton avenir autour de ce que tes émotions veulent maintenant, ou laisseras-tu la vision éternelle de Dieu l'emporter sur ton confort temporel? Vas-tu continuer à lui demander de bénir ce qu'il essaie réellement d'éliminer? Ou oseras-tu dire « Si ce n'est pas toi, je n'en veux pas ». Laisse-moi te demander clairement. Si Dieu te disait clairement non à propos de cette personne, lui obéirais-tu ou discuterais-tu avec lui? Si le ciel et ton cœur sont en désaccord, qui gagne? Ta réponse à cette question façonnera le reste de ta vie. Si tu sens que Dieu t'a doucement, ou même fermement, éloigné de quelqu'un, je veux que tu répondes avec humilité et foi. Écris dans les commentaires « Seigneur, je choisis ta perspective sur mes émotions », comme une déclaration que sa vision est plus élevée que tes sentiments. Et si tu es prêt à lui faire confiance même lorsque tu ne comprends pas complètement, déclare « Je te fais confiance avec mes relations ». Ce n'est pas seulement une prière, c'est une reddition. Quand Dieu t'avertit, il ne joue pas avec tes émotions, il protège ta destinée. Ignorer son avertissement sur une relation n'est jamais neutre. Tu ne verras être pas les conséquences immédiatement, mais dans l'esprit, quelque chose commence toujours à se briser. Avant que ta vie ne prenne feu à l'extérieur, ton appel commence à saigner à l'intérieur. L'ennemi est patient. Il est prêt à attendre des années, tant que tu restes lié à ce que Dieu t'a demandé de lâcher. L'une des images les plus claires de cela dans les Écritures est Samson. Dès le ventre de sa mère, Samson a été choisi, mis à part comme naziréen, marqué par une force surnaturelle pour libérer Israël. Il n'était pas ordinaire. Il portait une assignation qui exigeait un niveau différent de consécration. Pourtant, il a continué à lier son cœur à des femmes qui ne partageaient pas son alliance avec Dieu. Dalila n'a pas été envoyée pour l'aimer. Elle a été envoyée pour localiser la source de sa force et la livrer à ses ennemis. Les signes étaient évidents. Elle continuait à demander « Dis-moi le secret de ta force ». Chaque fois qu'il lui donnait une réponse, elle la testait en le trahissant aux Philistins. Le schéma était clair, le danger indéniable, mais Samson est resté. Ses émotions étaient plus fortes que son discernement. Son désir l'a emporté sur les avertissements. Et à la fin, quand il a finalement révélé son secret, ses cheveux ont été coupés, sa force l'a quitté, et il s'est réveillé dans un cauchemar qu'il avait créé en ignorant les drapeaux rouges de Dieu. Ils lui ont crevé les yeux et ont fait de lui un esclave, broyant du grain en prison. L'homme qui était né pour briser les chaînes est mort en les portant. C'est ce qu'une mauvaise relation peut faire à une vie élue. Elle peut t'aveugler, te lier et te faire servir le système même que tu as été oint pour détruire. Élu, quand tu refuses de t'éloigner de ce dont Dieu t'avertit, tu risques de devenir prisonnier sur le territoire même que tu as été appelé à conquérir. Tu perds ta clarté, ta puissance, ta liberté. Tu t'épuises à mener des batailles dans lesquelles tu n'aurais jamais dû être, essayant de garder quelqu'un qui n'aurait jamais dû rester. Un autre exemple qui donne à réfléchir est Salomon. Il a commencé comme l'homme le plus sage de la terre, un roi qui a construit le temple, a expérimenté la gloire de Dieu et a parlé avec une sagesse divine. Il avait tout, la faveur, la perspicacité, une histoire avec Dieu. Pourtant, l'Écriture dit que ces nombreuses femmes étrangères ont détourné son cœur vers d'autres dieux. Cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il ne s'est pas réveillé un jour en disant « Je veux trahir l'Éternel ». Ce fut progressif. Il a commencé à aimer des femmes qui n'aimèrent pas son Dieu, à faire de la place dans sa vie pour des personnes dont les systèmes de croyance et les loyautés s'opposaient à l'alliance.
Par affection et compromis, il a construit des autels pour leur Dieu. Ce qui a commencé comme des relations est devenu des portes ouvertes à l'idolâtrie. Son cœur, autrefois entièrement dévoué au Seigneur, s'est divisé. Le résultat n'a pas été seulement une déception personnelle, cela a affecté toute une nation. L'idolâtrie est entrée dans le pays. Le royaume qui avait été uni sous son père David a été déchiré, et son héritage a été entaché par les conséquences d'affections divisées. Quand tu t'attaches à quelqu'un que Dieu n'a pas assigné à ta vie, tu peux penser « je suis assez fort, je connais Dieu, ça ira ». Mais même Salomon, avec toute sa sagesse, n'a pas pu empêcher son cœur d'être entraîné lorsqu'il dormait continuellement aux côtés du compromis. Tu n'es pas plus fort que les lois spirituelles que Dieu a établies. Les mauvais liens façonneront finalement ton adoration, tes priorités et ton avenir. C'est ce qui arrive quand tu ignores les avertissements, tu normalises ce qui te causait autrefois de la conviction. Tu commences à appeler le compromis croissance et la désobéissance processus. Tu entraînes ton cœur à faire de la place pour ce que Dieu essaie d'éliminer. Ton discernement s'émousse, tes standards deviennent flous, et lentement tu deviens quelqu'un que tu ne reconnais plus. Tu peux encore aller à l'église, encore lever les mains, encore utiliser le bon langage, mais le feu intérieur est faible, la faim est basse, la clarté est partie. Tu te retrouves à rationaliser. Pourquoi tu restes, au lieu de demander à Dieu si tu le devrais? Tu peux même commencer à en vouloir à Dieu pour la douleur dans laquelle tu te trouves, alors qu'en réalité, il a essayé de t'avertir avant que tu n'ailles aussi loin. La partie la plus tragique est que tu peux gaspiller des années à tourner en rond dans le même désert émotionnel, piégé dans des liens d'âme et des cycles, tandis que les plans que Dieu a pour toi attendent de l'autre côté de l'obéissance. Le ciel ne révisera pas ton appel pour accommoder tes attachements. Dieu t'aimera patiemment, mais il ne te mentira pas. Une relation qu'il n'a pas ordonnée te coûtera toujours plus qu'elle ne te donne. Ignorer son avertissement ne fait pas qu'il cesse de t'aimer. Cela rend seulement le voyage plus difficile, plus lent et plus douloureux qu'il ne devait l'être. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour t'appeler à la sobriété. Si Samson s'était éloigné de Dalila, si Salomon avait gardé son cœur des femmes qui ne craignaient pas Dieu, leurs histoires auraient fini différemment, et la tienne le peut aussi. Tu n'as pas à répéter leurs erreurs. Tu n'as pas à perdre ta force, ta vue ou ton chant pour une relation qui n'a jamais été de Dieu. Tu as encore le choix, et ce que tu feras de son avertissement maintenant écrira le prochain chapitre de ta vie. L'obéissance dans ce domaine ne ressemblera pas toujours à une percée romantique. Bien souvent, elle ressemblera à des funérailles pour ce que tu pensais être ton avenir. Il y a un deuil réel qui vient avec le fait de laisser partir quelqu'un qui s'est entremêlé avec tes émotions, tes routines, tes rêves. Dieu voit cela. Il ne te demande pas de faire semblant que ça ne fait pas mal. Mais il te demande de décider avec quelle douleur tu préfères vivre. La douleur aiguë et temporaire de l'obéissance maintenant, ou la douleur lente et étouffante du regret plus tard. L'une te blesse pour une saison, l'autre blesse ta destinée. À un moment donné, tu devras choisir de quel côté de cette douleur tu te tiens. Élu, l'obéissance ici n'est pas juste un sentiment, c'est une action. Ce n'est pas juste dire « Seigneur, je me rends », c'est changer réellement ce que tu fais. Cela pourrait ressembler à effacer le fil de conversation qui continue de t'attirer. Cela pourrait ressembler à bloquer le numéro vers lequel tu cours chaque fois que tu te sens seul. Cela pourrait ressembler à dire « Nous ne pouvons plus continuer à parler ainsi, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils t'accusent d'être dramatique, même si chaque partie de ton âme veut t'expliquer et négocier une fois de plus. » L'obéissance, c'est parfois fermer une porte sans faire de discours. C'est choisir de décevoir une personne plutôt que de décevoir Dieu. C'est choisir de s'asseoir avec la douleur dans la poitrine plutôt que de continuer à l'engourdir avec une relation qui tue ton feu. Tu peux pleurer, tu peux te sentir vide, tu peux te réveiller en cherchant ton téléphone et te rappeler ensuite qu'il n'y a plus de message de bonjour qui arrive. Mais dans ce vide, quelque chose de sain commence à se produire. Ton cœur redevient disponible pour Dieu. L'espace qui était rempli de messages constants, de réflexions excessives constantes et de chaos émotionnel constant devient un lieu où sa voix
peut enfin être entendu clairement. Quand tu obéis, le ciel n'applaudit pas seulement. Le ciel répond, ton discernement s'aiguise, ta paix revient lentement. La lourdeur qui pesait sur ta poitrine commence à se lever. Des opportunités et des idées qui étaient bloquées commencent à bouger à nouveau, parce que ton âme n'est plus emmêlée dans une toile que Dieu n'a jamais tissée pour toi. Tu te rends compte que ce qui ressemblait à tout perdre était en fait Dieu éliminant ce qui faisait obstacle à tout ce qu'il a promis. C'est le point de bascule. Vas-tu continuer à demander à Dieu de bénir ce qu'il essaie de briser, ou laisseras-tu Dieu briser ce qui bloquait ta bénédiction? Si tu peux dire, même à travers les larmes, « Seigneur, si ce n'est pas de toi, je le lâche », alors tu sors de la survie pour revenir à la destinée. Si Dieu t'avertit, il ne te donne pas seulement une révélation, il t'invite à une nouvelle façon de vivre. Cela ne peut pas être juste un moment où tu pleures et es d'accord. Cela doit devenir un style de vie qui protège ton cœur et ton assignation. L'une des habitudes quotidiennes les plus puissantes que tu puisses construire est une vérification du cœur avec Dieu. Prends quelques minutes de calme chaque jour et demande « Seigneur, y a-t-il quelqu'un à qui j'attache mes émotions que tu n'as pas assigné à ma vie ?» Prête attention à ce qui surgit, les conversations que tu ressasses, le nom qui tire instantanément sur ton cœur, la personne à propos de laquelle tu te sens sur la défensive. Apporte cela honnêtement devant lui. Ouvre ta Bible et laisse la parole confronter tes sentiments au lieu d'utiliser tes sentiments pour réinterpréter la parole. Demande-toi, cette relation s'aligne-t-elle avec ce que Dieu dit sur la pureté, la sainteté et la sagesse? Ou dois-je constamment tordre l'écriture pour faire de la place à ce que je veux? Tu testes une relation non par la façon dont elle apaise ta chair, mais par la façon dont elle fortifie ton esprit. Pratiquement, cela signifie faire des changements réels, pas seulement avoir des pensées profondes. Il est possible que tu doives établir des limites concrètes. Plus de conversations nocturnes chargées d'émotions qui éveillent l'addiction au lieu de la clarté. Plus de rencontres secrètes que tu aurais honte de mentionner à un croyant mature. Plus de situations de ces compliquées qui te gardent à moitié dedans et à moitié dehors. Décide quel type d'accès quelqu'un a, basé sur la paix de Dieu, non sur ta solitude. Amène des personnes de confiance et spirituellement matures dans le processus. L'isolement est l'endroit où grandit la tromperie. Partage avec un leader, un mentor ou un ami fort. Voici avec qui je parle. Voici comment cela m'affecte. Voici où je me sens divisé. L'humilité dans la communauté te sauvera des angles morts. Si tu te sens encore confus, réserve un temps pour jeûner et prier spécifiquement sur cette relation. Dis à Dieu clairement, si c'est toi, confirme-le et fais-le mûrir. Si ce n'est pas toi, ferme-le et donne-moi la force de ne pas le rouvrir. Élu, quand tu lâches quelqu'un par obéissance à Dieu, tu dois aussi remplir intentionnellement l'espace qu'il occupait. Ne fais pas qu'éliminer, remplace. Remplace les messages nocturnes par l'adoration et la parole. Remplace l'obsession de leur opinion par l'écriture, dans un journal de ce que Dieu te dit. Remplace le fait de courir vers eux par apprendre à courir vers Dieu en premier. Investis cette énergie mentale et émotionnelle libérée dans ton appel. Étudie, crée, sert, grandis. Le but n'est pas de vivre dans la suspicion permanente de tous, mais de vivre dans un alignement si profond avec Dieu qu'aucune relation n'est autorisée à s'asseoir sur un trône que lui seul mérite. Avec le temps, ces choix quotidiens deviennent un bouclier autour de ton cœur et une piste de décollage pour ta destinée. Élu, si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un accident. Dieu ne t'informe pas seulement, il t'invite à un point de bascule. Ceci est un moment saint, pas juste un contenu. Le ciel a confronté les relations, les liens d'âme, les compromis qui se sont enroulés autour de ton cœur, non pour te faire honte, mais pour te libérer. Tu as entendu l'avertissement. C'est maintenant le moment de répondre. Je veux que, si tu le peux, tu mettes ta main sur ton cœur comme un acte prophétique et dises « Seigneur Jésus, je te remets mon cœur à nouveau. » Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, je lève chaque personne sous le son de ma voix. Tu vois chaque conversation cachée, chaque attachement secret, chaque endroit où leur cœur a été lié
à ce que tu n'as pas assigné. Je te demande maintenant, fais briller ta lumière sur leurs relations. Expose ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Révèle chaque fausse connexion, chaque lien qui draine, chaque voix séductrice qui les a éloignés de ta présence et de ton but. Là où il y a eu de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu du déni, apporte la vérité. Là où il y a eu la peur de laisser aller, apporte le courage. Au nom de Jésus, je te demande de briser tout lien d'âme malsain qui n'est pas sous ta seigneurie. Brise les liens construits sur la convoitise, les liens traumatiques, la peur de l'abandon, l'obsession ou l'idolâtrie. Que chaque chaîne qui s'est enroulée autour de leurs émotions, de leur volonté et de leur identité soit brisée par la puissance du sang de Jésus. Fais taire la voix de la manipulation, ferme les cycles de rupture et de retour, de bloquer et débloquer, de je sais que c'est mal, mais je ne peux pas partir. Que ton esprit se lève en eux avec un non frais à l'enfer et un oui frais au ciel. Restaure leur paix, restaure leur discernement, restaure leur faim pour ta présence. Là où leur vie de prière a été drainée, souffle dessus à nouveau. Là où leur appel a semblé retardé, accélère-le pendant qu'ils t'obéissent. Là où leur cœur se sent vide après avoir lâché prise, remplis-le avec ton amour, ta parole et ta vision pour leur avenir. Maintenant, je veux que tu fasses quelques déclarations à voix haute avec moi, même si cela semble étrange. Dis, je ne suis pas la propriété de mes sentiments. Je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Je refuse de changer ma destinée pour une connexion temporaire. Toute relation qui ne sert pas le dessein de Dieu dans ma vie ne gouvernera pas mon cœur. Je ne répéterai pas les erreurs de Samson ou de Salomon. Mon cœur appartient à Jésus seul. Je choisis l'alignement sur l'attachement. Je choisis l'assignation sur l'attraction. Je choisis la volonté de Dieu sur mes sentiments. Au nom de Jésus, je suis libre. Je suis concentré et j'avance. Si cette parole et cette prière ont touché ton esprit, je veux que tu le scelles publiquement comme un acte de foi. Écris dans les commentaires. Je choisis la volonté de Dieu sur mes sentiments. Et si tu t'accordes pour un alignement divin complet dans tes relations, écris 777 comme un signe prophétique que Dieu accomplit une œuvre en toi. Dis-moi dans les commentaires, quelle partie de ce message t'a le plus parlé et quel pas d'obéissance prends-tu? Ne quitte pas ce moment sans répondre. Aime cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Abonne-toi pour ne pas manquer ce que Dieu te dit en cette saison et partage-la avec au moins une personne que tu sais être en lutte dans une relation dangereuse ou confuse. Tu peux être la bouée de sauvetage que Dieu utilise pour les ramener. Dieu n'essaie pas de ruiner ton histoire d'amour. Il essaie de la racheter. Il n'essaie pas de te laisser vide. Il fait de la place pour te remplir avec ce qui est véritablement de lui. Reste soumis, reste obéissant et regarde comment il écrit le prochain chapitre de ta vie.